Bonjour et bienvenue sur Waouh, le premier média d'infos positives pour les enfants de 8 à 12 ans. Pour recevoir nos articles, abonne-toi à My Wow Time, notre newsletter pleine de couleurs, entièrement gratuite, disponible sur notre site. Autour de toi, tu entends peut-être beaucoup parler des problèmes de notre planète ? Eh bien ici, on te fait découvrir les solutions qui existent pour les résoudre et on te présente des personnes inspirantes qui ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Je m'appelle Clarisse et avec mon ami journaliste Alastair, on adore parler de l'actualité. On se transforme en explorateur de solutions et on te donne des pistes de réflexion pour que tu puisses construire une vision équilibrée de notre monde. Ce podcast te plaît ? Partage-le à de la famille, des amis ou des voisins-voisines. Pour nous aider, tu peux aussi noter ce podcast en nous laissant un avis étoilé sur Spotify ou sur ta plateforme d'écoute préférée. L'aventure commence maintenant. Bonjour Clarisse. Bonjour Alastair. Au dernier épisode, tu avais relevé le défi avec brio en me proposant une solution anti-pollution débordante de nature. Alors aujourd'hui, c'est décidé, à mon tour de me lancer et de relever le défi wow. Bravo, je t'écoute. Dis-moi, comment imagines-tu la ville du futur ? À quoi elle ressemble pour toi ? Eh bien, ma ville du futur, elle sera colorée. Oui, les maisons, les immeubles seront de toutes les couleurs, avec de belles peintures sur les façades qui auront le super pouvoir de donner le sourire et la bonne humeur à chaque passant. Les rues, en fait, seront comme des musées à ciel ouvert. Tout le monde pourra voir des chefs-d'œuvre. Ouh, on dirait bien que tu as été inspiré par ces dessins d'arc-en-ciel qui embellissent les fenêtres du monde entier, hein ? T'en as entendu parler ? Ah, l'idée de peindre ou d'accrocher des dessins d'arc-en-ciel à sa fenêtre ou sur son balcon ? Oui, c'est bien ça. J'ai vu de belles photos sur Internet, hein ? Ça a commencé en Italie il y a quelques semaines. Et qui sont ces artistes qui dessinent les arcs-en-ciel ? Ah oui, j'en ai vu plein aussi. Les artistes, eh bien, ce sont les enfants, les familles. Tout le monde peut le faire en fait, peu importe où tu te trouves. Avec de la peinture, des crayons de couleur, du papier, du tissu ou du carton, tout est possible. Il suffit ensuite de les accrocher à la fenêtre ou de les suspendre au balcon. Et si tu regardes de plus près, tu verras même que les arcs-en-ciel ne sont pas tout seuls. Il est écrit sur le dessin une phrase positive. « Tout ira bien » ou « ça va bien aller ». Au Canada, une personne a même sculpté et colorié un arc-en-ciel dans la neige. Ah oui, c'est un bel exemple d'activité que l'on peut faire chez soi. Et puis, depuis notre fenêtre, on peut même essayer de repérer les arcs-en-ciel de nos voisins et voisines. Ah oui, Alastair, on pourrait s'improviser chasseur ou chasseuse d'arc-en-ciel depuis notre fenêtre ou sur notre balcon. Pas mal comme mission. D'ailleurs, surprise, je vais t'en donner une autre à la fin de ce podcast. Tu sais, le défi wow. Bref, revenons à ces arcs-en-ciel. Eh bien, c'est une façon de rendre les rues plus joyeuses et de créer un lien original entre nous dans une situation où tout le monde se retrouve isolé. C'est aussi un moyen artistique de communiquer à distance sans se mettre en danger ni contaminer des proches. Mais ce qui me plaît beaucoup avec ces arcs-en-ciel, c'est qu'ils sont porteurs d'un message. L'éclat de ces couleurs apporte une vraie lueur d'espoir et d'optimisme dans le ciel sombre. Les arcs-en-ciel, diffuseurs d'espoir. Ah, c'est un beau symbole. Est-ce qu'il existe d'autres signes d'espoir concrets, Clarisse, pour faire face à ce méchant coronavirus ? Oui, partout dans le monde, dans les villes, villages et même sur les îles les plus isolées, beaucoup de personnes font preuve de générosité et d'altruisme. Être altruiste, c'est faire le bien pour les autres, les aider spontanément sans rien attendre en retour. Par exemple, beaucoup de gens font les courses pour des personnes âgées, les plus fragiles face au coronavirus. D'autres se proposent aussi d'aller chercher des médicaments à la pharmacie à leur place pour éviter qu'ils prennent le risque de se déplacer. Une voisine de mes grands-parents, par exemple, qui travaille dans une boulangerie, a même eu l'idée de leur livrer du bon pain frais chaque matin. Petit déjeuner gourmand et confiné assuré. Et puis d'autres mettent leur talent artistique au service de leurs voisins. Des dessins pour s'entraîner au coloriage, des lectures de livres en vidéo, un air de guitare ou de flûte traversière par la fenêtre. Entre voisins,
on se serre les coudes en s'organisant à distance grâce aux réseaux sociaux notamment. D'autres personnes sont plutôt ingénieuses, tu me diras ce que tu en penses. Elles ont appris à coudre des masques en tissu filtrant avec des anciens draps et élastiques pour les offrir à leurs voisins. Une idée de solution artisanale faite avec amour. C'est malin et créatif. Avec ces exemples, on comprend que l'altruisme, c'est quelque chose de concret et d'important pour résoudre les problèmes d'une société qui traverse une période de crise sanitaire comme celle-ci. Et les entreprises, est-ce qu'elles participent aussi à cet élan de solidarité ? Bien sûr, elles s'adaptent à la situation en mettant leur savoir-faire au service de l'urgence. Et en ce moment, l'urgence, c'est de fabriquer des masques pour les malades et le personnel soignant, infirmières, infirmiers, médecins, ambulanciers, etc. Mais aussi pour toutes les personnes qui continuent à travailler comme les facteurs, les éboueurs ou les caissiers et caissières de nos supermarchés. Il ne faut pas les oublier. En France, une jeune entreprise qui fabrique en temps normal des pantalons en jean confectionne maintenant des masques pour les offrir à l'hôpital le plus proche. Un magasin de décoration les aide en leur donnant du tissu. C'est rassurant de voir que les entreprises s'entraident pour trouver ensemble des solutions. Un vrai travail d'équipe essentiel aujourd'hui. Allez, un dernier exemple pour la route. Un très grand groupe d'entreprises françaises a aussi produit et distribué plusieurs tonnes de gel hydroalcoolique dans tout le pays. Bon, je me rends compte que même si on se retrouve coincé à la maison, ça ne nous empêche pas d'avoir de l'inspiration et des idées positives. Hein. Mais Clarisse, on est combien exactement dans le monde à devoir rester à la maison ? Bonne question, mais accroche-toi bien. C'est un grand nombre. T'es prêt ? Nous avons dépassé les 2 milliards d'habitants confinés dans le monde entier pour lutter contre le virus. Certains pays ont des règles plus strictes que d'autres et la durée du confinement peut varier. Mais une chose est sûre, tu n'es pas seul. Waouh, ça fait beaucoup de gens, non ? Est-ce que l'on doit s'inquiéter ? Je dois dire qu'en même temps, le fait de savoir que des millions d'autres personnes vivent exactement la même expérience que moi, je me sens moins seul au moins. Ça me donne la force pour continuer à être solidaire. Et oui, on est tous dans le même bateau. C'est normal de se sentir inquiet. C'est un moment difficile que nous vivons tous. Mais souviens-toi de penser aux signes positifs. Ils existent, ils sont là. Ils peuvent t'aider à te sentir mieux. Et puis la recherche pour trouver un médicament s'accélère. Des premiers tests de vaccins ont commencé. C'est prometteur. Et cette stratégie de confinement a fait ses preuves en Chine. La situation, après quelques mois, s'est nettement améliorée et la vie redevient normale. Alors restons patients et optimistes. L'espoir aussi, c'est contagieux. Si, comme Alastair, tu te poses des questions sur ce virus, parle-en à tes parents, à ta famille. Ils t'apporteront des réponses rassurantes. Aujourd'hui, la meilleure façon de se protéger, c'est de rester chez soi et de continuer à bien se laver les mains très régulièrement. Je suis sûre que tu le fais déjà. Alors, continue. Et puis, les enfants ont le pouvoir de guérir plus rapidement. Mais souviens-toi, c'est possible d'avoir le virus dans son corps sans même se sentir malade. Alors, restons vigilants, restons à la maison et si ce n'est pas déjà fait, dessinons des arcs-en-ciel pour diffuser un message d'espoir autour de nous. Mais c'est le moment de te révéler le défi WOW. Et si on arrivait à te faire voyager tout en restant à la maison ? Depuis quelque temps, les fenêtres de nos maisons ou appartements sont des vraies bulles d'évasion. Que vois-tu depuis ta fenêtre ? Pourquoi ne pas dessiner ce que tu vois ? Ou prendre une photo de la vue depuis ta fenêtre ? Publie-la avec le tag @mywowtime ou en utilisant le hashtag mywowtime-stayhome. Retrouve tous les détails du défi sur notre Facebook ou sur notre page Instagram. Les liens seront en descriptif de ce podcast. L'équipe te prépare une belle surprise, un album des vues des fenêtres du monde entier. On va voyager. À très bientôt.